nous allons rester sur cette belle image du président de la République. Et ce sera la troisième fois que le chef de l'État va faire son entrée ici à cette université pédagogique nationale. Les deux premières fois, c'était pour la remise des infrastructures et là, le président de la République vient pour parachever ce qu'il avait commencé ici au niveau du campus de l'Université pédagogique nationale. Donc, les premières équipes motorisées sont en train en ce moment de longer la concession de l'UPEN où se trouve l'EDAP, l'école d'application, et avant de s'immobiliser au niveau du campus de l'UPEN. Voilà, jusqu'à Kousséma, le chef de l'État est en train d'arriver ici à l'IPEN. Vous sentez que de part et d'autre, l'ambiance monte et les belles images que notre réalisateur est en train de nous montrer ici, jusqu'à... Oui, le président de la République, voilà, la voiture présidentielle vient de s'immobiliser au niveau, à l'entrée du rectorat où se trouve un comité d'accueil restreint constitué de madame le recteur, les membres du comité de gestion. C'est un comité genré, hein, je veux dire, parce qu'il y a deux femmes, mais deux femmes exceptionnelles. D'abord la professeure recteur, mais aussi il y a une religieuse qui est professeure, voilà, et qui est administrateur. Et elle est administrateur de budget, voilà. C'est cela, voilà, le cortège présidentiel. Le président de la République va donc descendre de son véhicule et il va commencer par la remise. Il ne vient pas inaugurer parce qu'il l'a déjà fait à deux reprises, mais il reçoit des clés parce que lors de son dernier passage, il avait insisté pour que le travail soit achevé. Parce que généralement, après le passage du président de la République, on voit certains entrepreneurs qui se retirent, mais ici, le président de la République avait demandé et obtenu, et aujourd'hui, il vient lui-même pour voir si tout a été fait suivant les cahiers des charges qu'il avait approuvés et qui lui avaient été présentés par aussi bien le comité de gestion que l'entrepreneur. Et donc, il est là pour la troisième fois, il est donc normal. Je ne pense pas avoir vu un autre État qui a ces privilèges de recevoir en l'espace de quelques mois le président de la République. Surtout, il est venu la première fois, il a fait l'état des lieux, il a pris un engagement. Les travaux ont été faits, il va entrer dans ce bureau qui se trouve au rez-de-chaussée. C'est même au sous-sol qu'il y a cette salle de réunion. C'est une salle qui peut servir de salle de réunion du comité de gestion. Il y a des conseils facultaires. Les réunions départementales peuvent se tenir là-bas également. Mais surtout lorsqu'il s'agit de délibérations dans les cas d'une défense de thèse. Et cette deuxième salle, c'est l'amphithéâtre qui existait, mais qui a été complètement réhabilité et équipé. C'est un auditoire qui servira de conférences, qui a une capacité de 500 places, assises avec une mezzanine, comme on le voit, donc ce balcon également, le tout dans les meilleures conditions acoustiques, mais aussi des meilleures conditions de... et là, tout ce qu'il y a comme locaux auxiliaires ont été très bien faits. Et puis, on vous donne l'exemple du bureau. Ça, c'est le bureau de madame le recteur. Et chacun des membres du comité de gestion a un bureau comme cela, avec un secrétariat, avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est ça, donner de la valeur à la science, et avec une très belle salle d'attente. Donc, c'est ça. L'université, c'est un niveau du savoir. C'est une communauté savante. Et la science, la réflexion, s'est fait dans les meilleures conditions. Et le président de la République veut offrir, pas il le veut, mais il offre ces meilleures conditions parce qu'il l'a pas fait seulement ici. Mais il a commencé par l'université de Kinshasa et ça s'est poursuivi un peu partout, vous avez vu. Et donc pour les universités, parce qu'il a un vaste programme de rénovation, un programme présidentiel de rénovation des infrastructures et de réhabilitation. Donc le président de la République en ce moment est en train lui-même d'aller pièce par pièce pour vérifier la qualité des travaux, la qualité de tout ce qui devrait se conformer
au cahier des charges tel qu'il avait été approuvé et décidé. Donc voilà, c'est dans ces bâtiments que le président de la République se trouve en ce moment, guidé par Madame le recteur, les comités de gestion, l'architecte et tous ceux qui ont conduit les travaux et ces équipes. La ministre y est là également. Et il prendra d'ailleurs quelques instants au niveau de cette salle pour voir ce film qui est en train d'être projeté en ce moment, parce que ce sont des images que nos équipes ont tournées ce matin, et pour se rassurer que tout se passe bien. Donc d'ici quelques instants, on verra le président de la République poursuivre sa visite, et il va s'arrêter à un moment au niveau du terrain de basketball qui répond aussi aux normes, et ainsi que l'épilogue de tout cela se passera ici, au terrain de football qui porte le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau du comité de gestion, il y a combien de femmes? Il y a 3 femmes. Et avec 2 hommes. Les chargés de la recherche est un homme. Et le secrétaire général académique aussi, c'est un homme. Oui, la rectrice elle-même, c'est une femme. Et puis l'administrateur du budget, c'est une femme. Et puis le secrétaire général administratif, c'est une femme. Oui. Donc, c'est vraiment le genre qui est exceptionnel. C'est exceptionnel. Exceptionnel que nous avons connu à l'IPEN. Mais avec cette exception, la gestion, maintenant, nous la pression. Depuis que le comité de gestion est là, et comme le comité de gestion s'est donné la mission de gérer avec tout le monde, vous voyez que la gestion participative fait maintenant que l'IPEN est sur le bon rail. Je crois qu'avec le temps, toutes les choses vont aller sur le bon rail. Voilà, le chef de l'État est ici déjà et tout le monde est en train de regarder, d'observer. On disait tout à l'heure qu'un vent nouveau souffle sur l'université pédagogique nationale, alors que plusieurs établissements, ici on nous a dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans les établissements universitaires à Kinshasa, mais ici on sent vraiment que c'est le calme. Cela est dû à quoi? Bon, c'est comme je venais de dire, Madame la rectrice est venue avec une politique de faire participer tout le corps, que ce soit académique, le corps scientifique et le corps administratif, ouvrier. Donc tout le monde participe à la gestion. C'est comme ça qu'on a essayé de diminuer la tension. Et surtout que le taux pour lequel nous étions payés avec notre argent de transport, qu'on appelle communément la pochette, lorsqu'elle est venue, elle a relevé ça au taux de $, au taux du jour. Et c'est comme ça qu'elle a reçu l'adhésion maintenant de tout le monde. Donc les professeurs sont bien motivés ici pour donner cours aux étudiants comme il le faut. Oui, nous sommes bien motivés. La motivation, d'abord, ne vient pas seulement du comité de gestion. D'abord, c'est l'État. Mais je crois que tout celui qui est payé doit se dire qu'il est rémunéré sur base de ce que l'État a arrêté pour notre rémunération. Il y a des petits problèmes peut-être par rapport à ceux qui ne sont pas encore alignés, mais nous espérons que bientôt là, ils vont être alignés et puis tout le monde pourra bénéficier de sa prime institutionnelle. Merci professeur. On dit toujours qu'il y a depuis plus d'1 an, ce sont les informations que nous avons ici. Aucune mise en place contestée, ni conflit ici à l'UPEN. De soutenance et de thèse. Soutenance de thèse et de mise en place, bon, des mises en place, je crois que le comité de gestion qui est là n'a pas encore procédé aux mises en place. Donc ceux qui sont là, ce sont ceux que l'ancien comité de gestion a laissés. Mais par rapport à l'organisation des thèses, tout se fait dans les normes. Il y a même certaines personnes qui trouvent que c'est trop par rapport à ce qu'on demande comme procédure, le respect des procédures. Hein? Aujourd'hui, là même, on a installé, n'est-ce pas, l'anti-plagiat. Et ça fait de sérieux problèmes pour certaines personnes qui étaient habituées à des magouilles, dans des plagiats. Maintenant que nous avons l'anti-plagiat, non. S'il y a une thèse qui passe, c'est qu'elle a été jugée conforme par rapport à la recherche scientifique.
Non, il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse aller prendre une thèse d'autrui et puis la modifier les titres et venir le faire passer ici. Aujourd'hui, je dois décourager toutes ces personnes qui avaient de telles idées. Puisque maintenant, là même, pour défendre sa thèse, on doit commencer d'abord par présenter son mémoire de DEA, un travail numérique. On doit maintenant vérifier s'il y a vraiment écart entre le DEA et la thèse. Si c'est la même chose, la thèse est disqualifiée. Voilà, merci professeur. On a dit aussi que c'est une gestion orientée vers les étudiants. La rectrice IPBK ne gouverne pas seule, on l'a dit tout à l'heure. Son comité de gestion partage cette vision de proximité et de rigueur. Ensemble, ils ont instauré une politique de prise en charge concrète des étudiants, à la fois sur le plan académique et social. Aucun réajustement arbitraire de frais n'a été signalé. Le besoin scientifique et pédagogique sont régulièrement pris en compte, renforçant la confiance entre les étudiants et les comités de gestion, c'est vrai? Oui, c'est ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui se passe. Puisque même en matière de frais, on s'accorde toujours, le comité de gestion s'accorde avec les étudiants. On ne peut pas fixer même des frais qui ne sont pas répertoriés par une décision ministérielle. Et c'est ça, c'est cette rigueur-là qui fait que il n'y a pas de problème entre le comité de gestion et les étudiants. Voilà, jusqu'à Koussema, on me dit souvent, il y a des gens qui disent que le président n'a rien fait. Mais qu'est-ce que quand on voit tout ça? Écoutez, il faut être aveugle pour ne pas voir. Alors, nous, ce que nous voyons, voilà, le président de la République qui est là, il vient de sortir justement du bâtiment administratif de l'UPEN. Il vient de sortir du rectorat et se dirige justement vers le lieu où nous nous trouvons. Et sa visite va l'amener d'abord au niveau du terrain de basketball. Voilà. Alors, pour ceux qui doutaient encore, cette plaque se trouve à l'entrée du stade et c'est le certificat signé de la main de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association. Pour ceux qui doutent encore, lorsque vous allez sur un terrain de football, regardez bien si cette plaque existe. En tout cas, ici, à l'UPEN, c'est certifié conforme. Il y a un code QR. Vous pouvez donc vérifier pour voir que ce terrain de football, cette infrastructure est homologuée par la Fédération internationale de football association. Merci beaucoup Nguilama pour cette image. Alors nous rentrons sur le président de la République qui est en train de visiter. Voilà, il est déjà pratiquement au niveau du terrain de basketball. Ça également, à cet endroit se trouvait un dépotoir. Et c'était un dépotoir, il y avait voilà, des taudis, bref, un endroit d'ailleurs dangereux parce que personne ne pouvait passer dans cette forêt. Et voilà, aujourd'hui, grâce à ces vastes programmes de réhabilitation des infrastructures universitaires, le président de la République donne un terrain de basketball pour les étudiants de l'UPEN. Et donc, si au niveau de chaque établissement, il y a ce genre d'infrastructure, on peut revenir avec les bonnes pratiques de championnat interuniversitaire par de la République. Voilà, le président de la République vient de poser ses pieds sur le gazon synthétique de ces stades ouverts qui portent son nom, stade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il est passé ici pour la toute première fois, il avait pris l'engagement de réhabiliter ce qui devait l'être, de construire là où il y avait un vide. Et aujourd'hui, avec cette troisième phase, le président de la République vient d'accomplir. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a vu tout à l'heure avec une vue aérienne qu'il y a encore quelques bâtiments qui sont en train de sortir des terres ici, à l'Université pédagogique nationale. Et donc, il est tout à fait normal que la population estudiantine qui est spontanément mobilisée ici pour dire merci au président de la République parce que aujourd'hui, tous suivent des enseignements dans les meilleures conditions qui soient avec des hommes, avec des auditoires qui ont été réhabilités, mais surtout équipés.
Merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de traverser le stade. Certainement qu'il a le goût de ce gazon synthétique fait ici pour permettre aux étudiants. Le président est en train d'avancer vers la tribune érigée pour la circonstance. Certainement, ça sera le début de la cérémonie. Alors, les choses sont en train de se passer ici. C'est de l'ambiance normale. L'ambiance normale ici à l'UPEN, avec les étudiants qui sont contents de voir le chef d'État en train d'arriver ici. Il y a des moments où l'image se suffit à elle-même. Parce que lorsque nous avons projeté les premières images, un web activiste m'a écrit pour dire que c'était des images de synthèse. Alors que là, voilà, nous sommes bel et bien à l'UPEN sur ce terrain. Ces terrains. Alors, il s'ajoute à une série d'infrastructures. Là, le président de la République va justement vérifier les vestiaires qui répondent aux normes FIFA. La plaque que vous avez vue tout à l'heure, je crois que Nguinama peut encore nous revenir avec voilà, cette plaque. Cette plaque se trouve justement à l'entrée du stade. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est la certification FIFA. Donc, ça signifie qu'un match officiel peut se jouer ici. Parce que les dimensions répondent aux standards, non seulement les dimensions, mais il y a également la pelouse, les infrastructures, le niveau sécuritaire. Il y a tout ça, mais il y a même, le président de la République est en train de voir d'ailleurs en ce moment, il y a même un compartiment médical équipé pour le premier soin avant une éventuelle évacuation si les cas requièrent une autre spécialisation. Et c'est ça que le compartiment a été analysé par des experts avant d'obtenir cette certification qui porte le nom et avec une durée précise. Donc, il ne s'agit pas des images de synthèse, il s'agit des images réelles tournées par nous pour voir un exemple, un modèle du vestiaire, mais il y a aussi le couloir qui mène vers le vestiaire, il y a le comportement médical, il y a tout ça. Et c'est là que se trouve le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, il va donc boucler la partie visite avant d'assister à quelques prises de parole. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de grand discours, mais je crois que le protocole a prévu tout de même un mot de remerciement du comité de gestion qui sera donné par madame le recteur, mais il y aura aussi, je pense, un mot de l'entrepreneur qui a tenu ses engagements. Je ne sais pas si la parole sera accordée aux étudiants ou ceux-ci vont s'exprimer serment à travers ceci. Alors, je rappelle aussi que dans la configuration de la ville de Kinshasa, nous sommes sur le point culminant, le point le plus élevé de la ville de Kinshasa pour ceux qui ne le savaient pas. Ce point ne se trouve pas à l'Unukin, pas à Binza Telecom, ça ne se trouve pas non plus à Kimwenza, mais c'est plutôt ici, dans les quartiers pigeons, et c'est ici justement qu'on trouve que par l'image produite par toutes les télévisions et seulement toutes les stations se trouvent ici. Vous voyez un champ d'antenne et l'antenne la plus élevée et c'est celle de la RTNC justement parce que nous sommes sur le point le plus culminant et il fait donc frais pendant la saison sèche et c'est la partie où il fait le plus froid parce qu'on est sur une colline élevée et donc c'est un climat qui favorise justement le sport ici dans cet espace aménagé pour cela. Et donc, pour ceux qui veulent le sport, qui veulent utiliser ce terrain, je pense que le comité de gestion a prévu tout un mécanisme pour non seulement l'utilisation, mais surtout l'entretien de ces joyaux qui a une certification de la Fédération internationale de football association. Alors voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre place à la place qui lui est dédiée. Il va s'installer et assister à quelques prises de parole. Bon, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement,
honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement, messieurs le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les membres du corps académique et administratif des universités et instituts supérieurs, chers camarades étudiants, mesdames et messieurs distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Il y a peu de temps, Votre Excellence a lancé des travaux de construction et de modernisation de l'Université pédagogique nationale. Aujourd'hui, c'est la remise des clés des bâtiments rénovés et le lancement des activités sportives dans les milieux universitaires, dans ce beau complexe sportif. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, chers membres du comité de gestion, chers distingués invités, chers collègues étudiants. Il est des jours qui marquent l'histoire d'une institution et celui-ci en fait partie. En ces moments solennels, alors que notre université a franchi une nouvelle étape à sa marche vers l'excellence, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, source de toute intelligence et de tout accomplissement, pour avoir rendu possible cette journée mémorable. À cet instant, je tiens à exprimer toute ma gratitude au comité de gestion de notre université pour la collaboration constante dont j'ai bénéficié durant mon mandat à la tête de la coordination estudiantine. À cet instant, je rends encore merci aux autorités, les professeurs pour la confiance accordée à ma personne. Excellence, Monsieur le Président, avec une joie profonde et une fierté sincère que nous vous accueillons à l'Université pédagogique nationale, à l'occasion de l'inauguration du nouveau rectorat et du terrain de football aux normes internationales certifiées par la FIFA. Au nom de tous les étudiants de l'UPN, je vous adresse notre reconnaissance pour ces réalisations concrètes qui traduisent votre volonté de faire l'université congolaise un véritable levier de développement. Excellence, nous n'oublions pas qu'à l'occasion de votre précédente visite, vous nous avez fait une promesse, celle de reconstruire l'UPN. Aujourd'hui, nous avons devant nous les fruits palpables de cette parole tenue. Vous êtes un homme d'engagement et cette œuvre est la preuve vivante. Dans cette dynamique, nous saluons également les efforts remarquables de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, dont l'accompagnement rigoureux a permis la concrétisation de ces vastes chantiers de modernisation. Son implication, son suivi, sa vision ont permis que cette promesse présidentielle prenne forme avec qualité et efficacité. Grâce à votre leadership, notre université se transforme. Désormais, nous n'étudions plus dans la précarité, mais dans des infrastructures modernes,
confortable, humaine. Excellence, vous avez redonné à notre université son prestige et à ses étudiants leur dignité. Notre établissement, rappelons-le, joue un rôle central à la formation pédagogique, scientifique et citoyenne à la jeunesse congolaise. En revalorisant ces cadres, vous investissez dans ce que notre pays a le plus précieux, sa jeunesse et son avenir. Comme le dit dans un proverbe africain, c'est dans une école bien construite qui se bat une nation forte. Car oui, étudier dans de bonnes conditions n'est pas de luxe, c'est une nécessité. C'est dans ces cadres propices que se forment les enseignants, les chercheurs, les ingénieurs et les médecins, les juristes, les bâtisseurs de demain. Nous, étudiants, avons pleinement conscience que nous sommes la relève. La République de demain construira avec les compétences et les consciences des civiques que nous acquérons aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons former avec rigueur, discipline, que nous augurons aujourd'hui sous un patrimoine collectif. Nous devons en prendre soin, le préserver et le respecter. Je m'adresse également à la coordination et celle qui me succédera. Protéger cet héritage, remettre un portrait symbolique illustrant vos actions en faveur de l'enseignement supérieur. Cette délégation comprendra les coordonnateurs des établissements bénéficiaires ainsi que les représentants des étudiants venus du province. Que vive la coordination estudiantine, que vive l'Université pédagogique nationale, que vive le président bâtisseur, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo. Ensemble, soyons les gardiens de ce que nous avons reçus et les architectes de l'Université pédagogique nationale. Ah voilà, ça c'est la surprise des étudiants. C'est un maillot floqué au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est avec le numéro 01, c'est celui qui est généralement réservé aux gardiens publics. Voilà, je disais que madame, le professeur Yvonne Ibebeke va prendre la parole, elle qui dirige cet établissement d'enseignement universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des instituts supérieurs et universitaires, avec mes hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Monsieur le président du conseil d'administration des universités, des instituts supérieurs techniques, Monsieur le président de la conférence des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, chefs des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, chers membres du comité de gestion de l'UPN, chers membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'UPN, camarades étudiantes et camarades étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur et un profond sentiment de gratitude que nous vous accueillons au sein de l'Université pédagogique